chers téléspectateurs du réseau Ciel et Lumière, chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, avançons en vérité vers le Dieu de toute miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous incites à pardonner. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous offres le pardon de Dieu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous rassembles par ton esprit. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, au bout de 14 ans, je suis de nouveau monté à Jérusalem. J'étais avec Barnabé et j'avais aussi emmené Tite. J'y montais à la suite d'une révélation et l'évangile que je proclame au milieu des nations païennes, je l'ai exposé à la communauté. Et aussi en privé à ses membres les plus considérés, car je ne voulais pas risquer de courir pour rien, ni avoir couru jusqu'à présent pour rien. Or, justement, ils constatèrent que Dieu m'avait confié l'annonce de l'Évangile pour les païens, comme il l'avait confié à Pierre pour les Juifs. En effet, si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, elle a fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés dans l'Église comme les colonnes, nous ont tendu la main à Barnabé et à moi en signe de communion. Ainsi, nous irions vers les païens et eux vers les Juifs. Ils nous demandèrent seulement de penser aux pauvres de leur communauté, ce que j'ai toujours fait de mon mieux. Mais quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu'il était dans son tort. En effet, il prenait ses repas avec les frères d'origine païenne jusqu'au moment où arrivèrent de Jérusalem des amis de Jacques. Mais quand ils furent là, Pierre prit l'habitude de se retirer et de se tenir à l'écart par peur des frères d'origine juive. Tous les autres frères juifs jouèrent la même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même s'y laissa entraîner. Mais alors, quand je vis que ceux-ci ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, « Toi, tout juif que tu es, il t'arrive de suivre les coutumes des païens et non celles des Juifs. Alors, pourquoi forces-tu les païens à faire comme les Juifs? » Parole du Seigneur. Allez par le monde entier
Louez le Seigneur, tous les peuples. Fêtez-le, tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez par le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Animés par l'Esprit qui fait de nous des fils, nous appelons Dieu notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La prière du Notre Père vous est sûrement familière. On l'a dit seul ou on l'a dit en groupe, à la messe par exemple. Eh bien, mercredi dernier, le pape Benoît XVI a commenté dans sa seconde catéchèse sur la prière liturgique justement le sens de la prière. Il dit que la prière, qu'on ne peut pas prier Dieu d'une manière individualiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il nous en donne une explication. Il nous dit quel devrait être le sens de toute prière, que ce soit une prière dite seule ou en groupe. La prière est la relation vivante des enfants de Dieu avec leur Père infiniment bon, avec son Fils Jésus-Christ et avec son Esprit Saint. Alors la prière, c'est avant tout notre relation avec Dieu Trinité. Ainsi, le pape continue,
Ainsi, la vie de prière consiste habituellement dans le fait d'être en présence de Dieu et d'en avoir conscience, de vivre en relation avec Dieu comme l'on vit habituellement les rapports de notre vie avec nos parents les plus chers, avec les vrais amis. Plus encore, c'est la relation avec le Seigneur qui apporte la lumière à toutes nos autres relations. Il y a un sens de proximité ici. Ça me rappelle le saint frère André qui disait « Quand vous dites « Notre Père », Dieu a l'oreille collée à votre bouche. » Avez-vous remarqué, on dit « Notre Père ». On ne dit pas « Mon Père ». Et en plus, la relation avec le Père, c'est une relation de proximité. Dieu est tout proche de nous. C'est comme un ami. On lui parle comme on parle à un ami. C'est ça qui fait la qualité de la prière. À quelque part, donc, dans la prière, nous commençons à être une seule chose avec Dieu, Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Esprit. Le pape indique un écueil à éviter dans la prière en commun. Lorsque, dans les réflexions sur la liturgie, nous ne concentrons notre attention que sur comment la rendre attirante, intéressante, belle, nous risquons d'oublier l'essentiel. Ça, c'est important. La liturgie est célébrée pour Dieu et non pour nous-mêmes. C'est son œuvre, c'est lui le sujet. Et nous devons nous ouvrir à lui et nous laisser guider par lui et par son corps qui est l'Église. Le pape termine sa réflexion en nous demandant de faire nôtre sa prière. Demandons au Seigneur d'apprendre chaque jour à vivre la sainte liturgie, spécialement la célébration eucharistique, en priant dans le nous de l'Église, qui dirige son regard non vers elle-même, mais vers Dieu, et en nous sentant une partie de l'Église vivante de tout lieu et de tout temps. Frères et sœurs, je vous invite à consulter sur l'Internet cette réflexion, cette catéchèse du pape, qui était la deuxième du genre, qui a été donnée mercredi le 3 octobre dernier et que l'on peut retrouver sur le site Zénith. Je crois qu'il y a là matière à réflexion pour tout chrétien et toute chrétienne qui veut avancer dans sa vie de prière. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail.
nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir, et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. Par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son bienheureux époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Frère-André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, ensemble, et pour exprimer notre amour pour le Seigneur, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint Joseph et Saint Frère André veillent sur vous et sur vos familles. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ.